bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on se retrouve pour un nouveau vlog voyage. C'est pour ça que j'ai mis mon pull à l'envers. On est en Irlande. Et oui, ça y est, nous sommes arrivés. Comme vous le voyez à ma tête, c'est souvent le cas hein, dans les vlogs voyages, je vous dis, comme vous le voyez à ma tête, je suis crevé. Mais c'est vrai que les voyages sont assez éreintants en ce moment, surtout si vous avez voyagé récemment, vous vous êtes rendu compte quand même que dans les aéroports c'est devenu un peu plus compliqué hein. Faut arriver très en avance, il manque de personnel, les bagages c'est souvent compliqué, que ce soit de les mettre, enfin de les enregistrer, il y a une queue de fou dans tous les aéroports. On a eu l'exemple avec Genève la dernière fois, mais alors là pareil, à Roissy ça a été la guerre, on arrivait 4 heures en avance, 3h30 pardon en avance, et c'est déjà light. Donc si vous devez voyager prochainement, prévoyez plus de temps que d'habitude hein. Mais sinon, nous sommes bien arrivés en Irlande. On va faire un petit road trip. Voilà, on va parcourir quelques kilomètres en Irlande pendant une semaine. Et du coup, moi, je vais vous filmer comme d'habitude, en majorité, ce qu'on va manger, où on va manger, les spécialités, les bons petits restos. Vous aurez des petites adresses si vous comptez venir en Irlande. Et puis aussi un petit peu notre quotidien, les activités et tout. Voilà, vous avez l'habitude de mes petites vidéos qui sont assez axées bouffe, mais où je vous partage aussi les jolies choses qu'on va voir, notamment les falaises de Moher demain. Là, nous sommes à l'hôtel, qui est un très joli hôtel. Alors, faites pas attention à la chambre, on s'est éparpillé. Moi, je viens de faire une sieste et tout. La chambre, c'est le bordel. Mais c'est une très belle chambre, je vais quand même vous la montrer. Donc voilà, faites pas attention au bazar. Vous voyez, on s'est déjà un peu éparpillé, même beaucoup. Les valises sont au milieu et tout, mais pour vous montrer la chambre, je fais une sieste ici. Elle est très grande, très grande. Et le nom de l'hôtel, je vais vous le donner, c'est The Lady Gregory. The Lady Gregory, et nous sommes à Gort comme ville, G-O-R-T, non loin de Galway. Maintenant, je vais rejoindre... j'espère qu'elle a pris la carte. Il y a une carte là. Pas se retrouver dehors d'entrée. Une carte là. Je vais rejoindre Elissa qui est au petit parc qui est juste en face. Comme ça, je vais vous montrer l'hôtel de l'extérieur. Oh, j'adore l'hôtel, ça fait très château. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et donc, nous avons l'entrée juste ici, ou la sortie en l'occurrence. Et je vais vous montrer de l'extérieur comme c'est beau. Le parc est juste là-bas. C'est là où je vais rejoindre Elissa et les enfants. Donc, parc pour enfants juste en face, trop bien. Et voilà l'hôtel. The Lady Gregory, c'est très beau, hein, franchement. Moi j'aime beaucoup. J'adore venir dans les pays anglo-saxons parce que pour le coup, comme je le dis à chaque fois, je me sens vraiment dépaysé par rapport aux pays méditerranéens. Et il fait très beau étonnamment, il fait une vingtaine de degrés au soleil, donc c'est très bien. On fuit hein, tous les ans la Corse au mois d'août, justement pour trouver un peu de fraîcheur. Et du coup voilà, le parc est juste en face de l'hôtel. Et ce soir, on dînera à l'hôtel du coup qui est un restaurant pub, hein, forcément on va faire beaucoup de pub je pense pendant ce séjour. Et il y a un petit peu de vent mais ça fait du bien, voilà. Et d'ailleurs j'ai mis ma petite moumoute sur ma caméra, j'ai bien fait parce que je sens qu'il va y avoir du vent tous les jours. Bon voilà, après un petit tour au parc, on va aller du coup tester le pub de notre hôtel. On va manger tôt parce que tout le monde a besoin de se reposer. Bon, moi j'ai pas mal dormi, là je fais une sieste d'1 heure, les enfants sont crevés. Et voilà la devanture du restaurant où on va manger ce soir. Le restaurant s'appelle le Copper Beach Restaurant. C'est donc un pub. Tu dis un pub? Un peu. L'hôtel est très sympa. Après, je viens de voir passer un peu les plats. Hein. Ça n'a pas l'air ouf non plus. Oui, c'est les pubs, c'est frites. Ils sont pas maison, etc. Mais bon, on est habitué quand on vient au Royaume-Uni, je dirais. Et mais c'est cool. Ça va nous changer un petit peu. Du coup, il y a pas mal de choix. Hein. Même pour les enfants. Je pense que c'était ici. Voilà, il y a quand même au moins 5 choix différents pour les enfants. Chez nous, souvent, ça se résume à 2 ou 3 en France. Donc je vais voir ce que je vais prendre. Bon alors il faut savoir que ma bière préférée c'est la Guinness et pourtant je n'achète jamais à la maison tout simplement parce que j'y pense pas, c'est trop bizarre. J'achète toujours des bières classiques style Heineken, 16, 64 et tout parce que ça plaît au plus grand monde aussi. La Guinness c'est assez clivant et pourtant j'adore ça et là je suis trop content d'être en Irlande parce que à chaque fois en Irlande j'en bois. Et puis on va aussi se refaire 8 ans après le musée de la Guinness. Bon, comme je vous l'ai dit c'est très pub hein. Donc, et là c'est saucisse purée, ce dont elle avait envie donc c'est cool. Et ça elle a pris un petit fish and chips, c'est très bon. Avec des chips bon, qui sont pas à maison, hein, mais je les avais vu passer tout à l'heure, je vous avais dit. Alec il est content parce que c'est frites et poulet lui. Poisson aussi, fish and chips pour Alec aussi. Et puis moi j'ai pris c'est du poulet pané avec des frites, voilà. Il n'y a pas énormément de choix, mais bon, c'est pub, et puis c'est le premier soir, on est content. C'était pas très bon au pub de cet hôtel, mais ça va. Moi, c'était très bon. Ouais, toi, ton fish and chips, c'était bon. Le poisson était excellent. Ouais, voilà. C'était pas terrible sinon. Les frites sont pas assez cuites, mais c'est souvent le cas en Angleterre et en Irlande et tout.
Ah oui, et là on va prendre le dessert, regardez. Voilà, ici. On va prendre un petit dessert. Ce soir le match d'Arsenal, première journée de Première Ligue. Du coup, je vais manger des petits chocolats en le regardant dans le lit pendant que les enfants dorment. Et moi aussi. Salut, on est le lendemain. Alors, on est toujours à Gort, petit village, petite ville même je dirais. On est déjà sur la côte ouest là. Sur la côte ouest de l'Irlande, on a traversé l'Irlande en fait. On a atterri à Dublin, on a traversé sur la côte ouest et on finira notre séjour à Dublin avant de reprendre l'avion là-bas. Salut. Cet hôtel, le Lady Gregory. Très bien. Ouais, cool hein. Super piscine, vous verrez ça dans les vlogs d'Elissa parce que moi je vous filme des petits... Ouais, je vous ai pas filmé la piscine parce que c'est interdit. Ah oui c'est vrai, mais c'est sympa. vous verrez l'hôtel plus en détail dans les vlogs d'Elissa. Moi je vais vous filmer un petit peu notre séjour en gros comme ça avec une focus sur les restos etc. Là on va dans une ville qui s'appelle, je vais vous le dire. La ville s'appelle donc Lahinch, L-A-H-I-N-C-H. C'est là-bas qu'on va manger et j'ai repéré un endroit qui s'appelle Dodie Café qui apparemment est très très bien. C'est Fresh Seasonal Food, Roast Brown Coffee, Low Intervention Wine. Ouais, c'est un truc un peu healthy apparemment, enfin il y a un méga burger aussi apparemment sur leur Insta, mais c'est très bien noté et tout le monde dit dans les commentaires il faudrait plus d'endroits comme ça en Irlande et tout, donc on va voir. Et il paraît que la vue est belle aussi, je crois. Ouais, espérons qu'il y ait de la place, sinon j'ai repéré un autre restaurant mais c'est de la seafood irlandaise, donc on verra. Donc voilà, on va prendre la voiture, se rendre là-bas et puis on se retrouve au resto nous. Bon, nous voilà arrivés à Lahinch. Petite ville de bord de mer. J'ai bien fait de mettre la moumoute sur mon micro parce que comme prévu il y a beaucoup de vent. Comme vous voyez derrière moi c'est très vert, c'est l'Irlande. On n'est pas encore aux falaises, hein. On fait un petit stop dans cette toute petite ville de bord de mer pour aller déjeuner donc au Dodie Café. On va voir s'il y a de la place, hein. Je l'ai repéré hier du coup sur internet. On est passé devant, on a vu que c'était ouvert, maintenant on va voir s'il y a de la place. Regardez, de là où on est garé, c'est assez mignon comme petite ville. Voilà, ça ressemble à ça. Ça fait très Irlande vu qu'on est en Irlande, avec le bord de mer juste ici. Et nous, on est garé là. Et on va maintenant sortir le babies. Et il fait 18 degrés, ce qui est la plus belle température possible actuellement. Je suis trop content qu'on soit au frais là. J'ai mis mon petit pull, short et pull, je suis trop bien au soleil et ça monte jusqu'à 20-22. C'est exactement la température qu'on est venu rechercher ici. On va manger à The Cornerstone aujourd'hui. C'est un petit pub très mignon, regardez comme c'est tout petit. Et vous voyez les spécialités du poulet cajun. Ça fait longtemps, la dernière fois que j'avais mangé c'était en Louisiane. Des burgers, des petits morceaux de poulet au barbecue et tout. Ça me tente bien pour ce midi. Bon, l'endroit est très sympa. Un joli petit pub bien typique avec plein de bières à disposition. Évidemment, je vais sûrement prendre une Guinness. Et voilà la carte. Ça a l'air bon. Hein. Fish and chips pour Ella. On va dire des boules de glace, c'est vrai, mais c'est de la purée. Mon père, il a commandé burger, sauf que c'est steak. Ouais, Moi je crois que c'est pas ouf. Hein. Saucisse et frites pour Alex. Alors moi j'ai commandé un burger, mais en fait un burger ici c'est juste de la viande et de la purée apparemment. Elissa m'a dit ah oui c'est vrai burger c'est pas un burger, je lui dis merci. Et Elissa elle a pris un curry qui est un peu bizarre aussi. On va voir, autant c'est très bon. Bon nous voilà repartis, c'était vraiment pas bon. Je vais pas dire dégueulasse parce que ça se dit pas, ça se fait pas et tout, mais J'ai vraiment envie de vomir. c'était pas bon du tout. J'avais envie de dire au chef doit être en retraite. Les frites déjà étaient pas cuites, le steak était méga cuit, les saucisses d'Alec elles étaient horribles. Non franchement c'était vraiment pas un truc que je vous recommande. Par contre c'est dommage parce que Dodie Café qui fait juste à emporter, ça par contre ça avait l'air vraiment cool. Mais bon c'est pas grave, donc premier fail. Après on sait qu'on vient pas en Irlande pour bien manger, hein. Ça c'est connu. Mais on essaie toujours de dénicher des petites adresses sympas. Et là ce pub c'était horrible. Maintenant on va se manger une glace. On a vu un endroit où il y a des ice cream homemade. Donc on va essayer de se rattraper sur le dessert. Bon voilà c'est là qu'on va tenter le dessert pour voir si c'est bon ou pas. Donc apparemment c'est donc des glaces maison et il y a du café. Bon voilà, il y a du café, du coup je suis rassuré parce que franchement, tellement dur ce repas. On va se manger une glace. Papa, regarde le cornet comment il est rempli de... C'est bon. Viens, on va. Smarties, des petits sprinkles, ça c'est chewing gum, ça s'appelle mon Bon, c'est que des glaces maison et elles ont l'air trop bonnes avec plein de cornets stylés, etc. Et là, elle a pris Ferrero Rocher et Oreo.
Bon, je pense que je vais être réconcilié avec les desserts ici, les glaces ont l'air trop bonnes. Moi j'ai pris Reese's, c'est genre beurre de cacahuète, toi t'as pris quoi? D'un et Malteser. Toujours plus. Ouais, j'ai vu toi, Oreo et Ferrero Rocher. En fait cet endroit est trop cool, hein, Spoonies, parce qu'on a donc mangé des glaces qui étaient très bonnes. Les cafés sont excellents, j'en ai déjà pris un dans ce matcha et latte. Le lait en plus vient de la ferme d'à côté tous les jours, c'est du lait frais, on le voit là d'ailleurs. Et par contre je suis un peu blasé parce que les fish and chips avaient l'air méga bon, mais on s'est fait avoir parce que c'était emporté, on s'est dit on va pas le manger dehors avec les enfants. Alors ça aurait été sympa, en fait tout le monde les mange sur les pierres là-bas. Ça aurait été beaucoup plus sympa que le pub horrible où on a mangé. Mais donc voilà, je pense que vous pouvez venir les yeux fermés chez Spoonies déjà pour les glaces et les cafés. Le fish and chips, je peux pas vous dire, mais il a l'air ultra bon. Bon voilà, on vient d'arriver sur la balade. Bon, il y a énormément de monde. Hein. Là, on dirait un peu le truc Instagram vs Reality. Là, on dirait Instagram et là, c'est vs Reality. Il y a du monde de partout. Mais c'est magnifique, hein. Franchement. Malheureusement, bon, comme on pouvait s'en douter, c'est une zone. On n'a pas le droit de faire de drone, donc je ne pourrais pas en faire ici. C'est vraiment très beau. Ça me rappelle quand on avait été sur l'île de Skye, on avait fait aussi des falaises comme ça. Et du coup, on peut monter, on peut aller même jusqu'au fond. Là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a une petite tour tout au fond. Un peu en mode tour génoise comme chez nous, mais pas génoise du coup. Et du coup, je pense que vu qu'elle est un peu fatiguée, on va se contenter peut-être d'aller sur la première ou la deuxième. Et elle est un petit peu relou cette petite parce qu'elle est fatiguée, la pauvre. Je la comprends, mais elle est mignonne quand même. Bon alors, nous sommes donc au Maldron de Galway. C'est une chaîne Maldron, mais elle est plutôt sympa. Ça ressemble un peu au Novotel. On a deux choix pour manger, le bar ou alors le restaurant là-bas. On va aller checker la carte du restaurant pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est un vlog très restaurant d'hôtel. Hein. On va essayer de se rattraper demain. Est-ce que c'est Ferrero Rocher Cheesecake, ça va? Ferrero Rocher Cheesecake? Je sais pas si on va là ou là-bas, ça a l'air plus sympa le bar. Le match il est quasiment fini. Bon, on va manger au bar, hein. Ce sera très bien. Il y a ce qu'il faut, il y a de la bière, il y a un match de foot de première ligue, il y a Chelsea qui joue, et puis la salle, allez, tout ce qui est plus classique. On n'est vraiment pas dans du luxe, mais c'est pas du tout ce qu'on est venu chercher. Nous, on veut des bons fish and chips et des trucs comme ça. Non, pas au bar direct, chérie, on va se prendre une table. Je pense que là, ça peut être bien. Au menu, un peu les choses qu'on voit d'habitude. On va voir ce qu'on va choisir. Il y a évidemment le traditionnel fish and chips. Ça c'est le steak que j'ai mangé ce midi, donc je suis un peu vacciné de ça. On va voir. On va voir. Partir. J'aimerais bien manger quelque chose d'un peu moins lourd qu'un fish and chips. Pour l'instant, la seule valeur sûre de mes vacances, c'est la Guinness. Hein. Demain, par contre, vu que nous sommes à Galway, nous sommes dans une ville où je pense qu'il y a pas mal de choix de restaurants. On va essayer de checker avec Elissa, de trouver un truc un peu healthy, une bonne adresse à vous recommander, parce que Galway, c'est quand même une ville sur laquelle vous êtes susceptible de vous rendre, quoi. Bon, écoutez, j'ai pas encore goûté, mais ce petit bar là, ça a l'air pas mal. Alors, et là, son menu enfant, c'est toujours pareil. Le burger, j'avoue, il n'y a qu'un steak et du pain. Et la purée, bon, il la sert comme ça, la purée en mode quenelle à chaque fois. Est-ce que tu veux la sauce tomate? Moi, le saumon avec les légumes, j'ai ça aussi en accompagnement. Je suis très content de manger ça ce soir. Vous ne peut-être pas. Elissa, elle a pris un burger qui a l'air très bon aussi. Et là, Alec, il est un petit peu dégoûté parce que Elissa, elle a mis la sauce dans le fromage. Mais il adore la sauce. Hop, le fromage. Et c'est pas dans l'air bon aussi, donc ça va, c'est cool. Coucou. Voilà le lendemain. Alors, nous sommes donc à Galway, Galway, qui apparemment est une ville assez quand même importante en Irlande et qui a la réputation d'être la ville la plus irlandaise d'Irlande. On va essayer de découvrir pourquoi. Elissa a repéré un resto qui a l'air très sympa qui s'appelle Jungle Café. Donc je vais vous partager ça, j'espère qu'il y aura de la place. Apparemment oui, ils prennent pas de résa, il est tôt, donc on va aller découvrir ce café et on va visiter la ville. Donc évidemment, comme d'habitude, vous aurez plus de détails sur la ville dans les vlogs d'Elissa, mais moi je vais vous faire des petites images pour vous faire découvrir un petit peu les beaux quartiers, etc. Bref, c'est cool hein, parce qu'aujourd'hui on reste la journée à Galway et ensuite on va direction le Connemara. On y allait il y a 8 ans avec Elissa, on a adoré. Et ce soir on dort dans un château, genre. Donc j'ai hâte aussi de vous montrer ça. Puis voilà, c'est parti. Bon, ce midi on va donc essayer de manger au Jungle Café. C'est ici, sur Galway, hein. On vient même d'arriver. Ça a l'air très sympa. Ça fait jungle, hein, forcément. Je sais pas exactement ce qu'on y mange, mais Elissa a regardé, elle dit que ça va l'air pas mal, on va voir.
Bon, du coup, vu qu'on arrive avant midi, on va prendre la formule breakfast, mais bon, il y a du salé, du sucré, etc. Ça a l'air bon, hein, franchement. Et le cadre est sympa, on dirait vraiment dans une petite jungle. Donc moi, en fait, je vais prendre l'avocado toast. Mais en sucré, il y a Qui est quoi? où il est là, avocado toast avec un acai bowl, bon, un petit chai pour commencer. Après notre petite chai latte, Elissa et là ont reçu leur smoothie, ils ont l'air bons. Le chai latte, c'est très bon parce qu'on a pris pour moins. Bah non. Toi tu bois un peu de chai latte maintenant, t'aimes bien. On a partagé, c'est trop bon. Ah oui c'est bon, j'adore le chai latte aussi. Alors Ella elle a pris des crêpes. Et Elissa et moi on a pris la même chose, un acai bowl, et ensuite on aura notre avocado toast. Ça a l'air bon, hein, franchement. L'acai bowl était très bon. Et là maintenant, l'avocado toast a l'air tout aussi bon. On a pris 3 avocados toast. Hein. Et là, Elissa et moi, et Alec, il a pris une omelette. Nous avons bien mangé au Jungle Café de Galway. C'était très bon. Très bon, très bonne adresse. Ouais. Trouvée par Elissa. Non mais quand tu cherches des adresses, demande-moi parce que tu sais... Moi, ils m'ont appelé Toi, Love. Moi, alors que je suis content, du coup, elle m'a dit Thank you, Love. Donc, moi, je suis très peu. on est mort. Pourquoi? Ah non. C'est bon, ils ont rien vu. Ouais, j'aime trop les surnoms qu'ils vous donnent dans les pays anglo-saxons. Ils vous appellent Darling, Honey, Love. Donc ça fait bizarre, nous les Français, enfin pour les Français. En France, on vous appelle pas trop Bye Bye Chérie ou Salut mon amour. C'est vraiment bizarre, c'est très culturel. Moi, je trouve ça sympa. Ça participe à la bonne ambiance qu'il y a entre les gens. Et maintenant, on commence à visiter le centre de Galway. Ça a l'air très mignon. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était très sympa comme ville. Donc, ben, on va voir. Le centre, ça a l'air mignon, ouais. Petite ville irlandaise. Bon, on vient d'arriver donc dans les chambres. Ah, je vous ai pas dit où, j'ai pas vlogué. À l'Abbey-Glen Castle. Et c'est absolument sublime. Je vais vous montrer l'extérieur après parce qu'on est arrivé, on n'a pas filmé de suite. Mais regardez, ça c'est notre chambre à Ella et moi. Et regardez-moi ça, c'est un appartement. C'est un truc de fou. Ma mère, elle est dégoûtée parce qu'elle n'est pas dans cette chambre. Ah, mais la chambre de maman est très belle aussi. Maman elle préfère sa chambre à elle parce qu'elle a des hortensias dedans. Et alors là c'est wow, c'est incroyable. Et on peut dormir ensemble. Là c'est franchement c'est incroyable. Et voilà la chambre d'Elissa alors qui est beaucoup plus petite mais qui est franchement magnifique. Bon, la salle de bain j'ai même pas vu, c'est ouais, une baignoire, bon ok. Bon c'est déjà le bazar parce qu'on a laissé toutes les valises et tout ici. Le lit est plus grand ici. Et la vue est plus jolie, j'aime bien la vue comme ça sur le jardin, franchement c'est trop beau. C'est pour ça que Elissa préfère cette chambre, c'est trop paisible. Ah mais apparemment il y a aussi des massages, des trucs et tout, j'avais pas vu. Bon, on va pas en faire, hein, parce que je crois que c'est déjà assez cher comme ça pour les 2 chambres. On a 2 chambres parce que étonnamment il n'y a pas de chambre familiale. Alors vous avez vu la taille de notre chambre, la deuxième. C'est étonnant qu'il ne fasse pas de chambre familiale, du coup on était obligé de réserver 2 chambres, c'est pour ça que c'est très cher. Je crois que pour les 2 chambres on a eu presque pour 500 €, ce qui est énorme. Mais au final ça fait 250 € la chambre. Ça reste cher, mais si je compare le lieu, la beauté du lieu, la beauté des chambres, le confort, enfin le standing en gros, et certaines fois où je suis allé à Paris pour le travail, ou pour une nuit dans des chaînes d'hôtels pas très haut de gamme, j'en ai eu genre pour 200 ou 210 €. Voilà, ça va, franchement. Mais bon, c'est le fait d'avoir 2 chambres qui fait que ça fait très très mal. Je suis un petit peu rafraîchi. Ils servent le champagne, c'est un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils servent le champagne à 18h30 ici au bar. Donc on va aller boire une petite flûte. J'adore les clés à l'ancienne et tout, c'est vraiment château. Je vais rejoindre les enfants en bas au bar. Vous allez voir, l'ambiance du bar est trop cool. Bon, on est au bar, donc je vous disais, le bar est trop cool. En plus, il y a une jeune fille là-bas. Elle est vraiment jeune, elle doit avoir genre 15 ou 16 ans, peut-être même pas. Et elle joue du piano, elle joue Braveheart là. Trop stylé. Il nous a pris en photo, il nous a donné des médailles. Ouais, et là, il y a là qu'ils ont eu droit à un cadeau, une médaille de l'Irlande. Ouais. Une médaille du château. Du château, ouais, ça c'est un super souvenir, tu vois. Et là, bientôt, ils vont servir le champagne. Et nous, on adore le champagne. Donc, comme prévu, à 18h30, ils servent le champagne. Je sais pas si c'est à volonté, au moins une coupe par personne, c'est gratuit. Et nous, on est contents. Le restaurant est sublime. Regardez, c'est très, très classe. Vraiment, c'est la vie de château. Et là, elle est contente parce qu'elle a un drapeau français. Ils n'ont pas de drapeau corse, je crois, mais on a eu un drapeau français, un drapeau irlandais. On nous a fait la description du menu en français parce qu'il y a des serveurs qui parlent très bien français. Et le menu, enfin les suggestions du jour déjà ont l'air excellentes. Et là, suivez-moi. Et je vais vous montrer le menu. Et donc voilà le menu.
Je vous laisse découvrir ça. Mais en suggestion, j'ai vu qu'il y avait du homard et je pense que je vais me laisser tenter. Bon, j'ai commandé des huîtres parce qu'elles sont irlandaises. Ah ouais. Parce que du coup, j'ai envie de tester la variété irlandaise. Elle a l'air très bonne, logiquement, puisque c'est une région où on fait beaucoup de huîtres. Donc je vais tester ça et vous dire que j'en pense par exemple avec celle que j'avais pris notamment Cap Ferré. C'était au Cap Ferré que j'avais mangé des huîtres. C'était les meilleures de ma vie pour l'instant. On va voir celle-là ce que ça dit. Les huîtres étaient vraiment excellentes. Hein. Comme je le dis, elles sont pas au niveau de celles que j'avais mangées à Arcachon. Mais elles étaient très bonnes. Alors maintenant on va voir le lobster. Entre mes huîtres et mon homard, j'ai eu le droit à une boule de sorbet au champagne. Original. J'ai goûté, c'est pas mauvais en plus. Bon, j'ai reçu mon lobster. Ça sent très bon. J'espère qu'il est bon. Elissa, elle a pris le poulet du château. Chicken casserole. Il a l'air frit. Ouais, ça a l'air pas mal. La sauce m'inspire pas trop, on va voir. Hein. Oh, mais c'est très gastro. On vient de finir nos plats principaux. C'était très bon. Tu as aimé toi? Oui. Ok. Mais par contre, ce soir, il y a une soirée qui commence à 9h et qui termine à minuit. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'aller. J'avais trop envie d'aller à la soirée. Mais mon père m'a proposé autre chose. Il m'a dit, est-ce qu'au lieu d'aller à la soirée, tu voudrais que je reste dans ma chambre tout le temps et qu'on regarde un programme télé? Moi, j'ai dit oui, bien sûr, papa. Parce qu'en fait, Il y a un monsieur qui m'a pris en photo, il m'a offert une médaille. Parce qu'en fait, il est 20h et la soirée c'est à 21h30. Et ils sont au bout de leur vie tous les deux. Pas moi. Donc plutôt que d'attendre pendant 1h30 à rien faire, je me suis dit on va aller faire une petite soirée dans la chambre avec ma fille, se regarder un film tranquille, etc. Moi, mon lobster, mon homard, il était bon. Après, franchement, ça vaut pas du tout, c'est pas au niveau de la cuisine de chez nous. Et c'est quand même assez cher. Hein. Le homard, il a combien? 65 €. Je voulais me faire plaisir parce que ça fait 3 jours qu'on mange que des fish and chips. Je regrette un chouïa. Surgelé, bien sûr. Non, il était pas surgelé, il était frais, mais ça allait quoi, franchement. Ouais, du coup, bon, c'est bon, c'est un bon petit resto. Il n'y a pas eu de glace à la pomme verte. Genre, les prix sont beaucoup trop élevés pour la qualité de la cuisine. Mais après, le cadre est très sympa par contre. Je pense qu'on paye le cadre en fait, parce qu'on mange quand même dans un château. J'ai l'impression d'avoir mangé un Royal Buffet. Elissa, elle mange son plat au poulet, elle me dit j'ai l'impression d'avoir mangé un Royal Gourmand. Là, on avait mangé là, au buffet chinois à volonté. Donc oui, on mange dans un château, certes, et c'est ça qu'on paye, je pense. L'apple pie me fait un peu flipper, mais on va tester. On va tester. Et regardez ma glace. J'ai pris glace vanille simple, mais. La Niporella, qui a l'air bonne pour le coup. Apparemment, elles sont homemade, donc on va voir. Alec a la même chose, et Elissa, elle a donc le truc roulade, je sais pas ce que c'est. On dirait, je sais pas ce que c'est. On dirait c'est un gâteau roulé en fait. On dort dans notre château ce soir. On a bien mangé, mais c'était pas ouf, hein, franchement. Mais le dessert, c'était ignoble. Le dessert, c'était un peu ignoble, c'est vrai, surtout celui de maman. Et le tien. Alors Elissa, elle a pris genre un homemade roulade, je sais pas ce que c'est. Et on aurait dit du blanc d'œuf avec un biscuit, genre avec 8 kilos de sucre. C'est trop. Mais bon, en vrai, c'est un repas qu'ils ont essayé un peu genre de travailler et tout. On est trop bien habitués en vrai, voilà. Pour faire le résumé, on est trop bien habitués. Moi, je vous dis mon dessert. J'ai pris une glace à la vanille. Ils m'ont donné un cornet en forme de bol avec que du chocolat dessus. Après 3 boules de glace à la vanille qui n'ont pas de goût. Mon père, il sait bien faire les glaces. Il met des petits pépins de grains de vanille et tout. Là, ça n'avait pas de goût. C'était trop sucré. Il y avait 8 tonnes de caramel. Ouais. Il y avait plein de feuilles de fraises. Alors là, j'avais envie de vomir. C'était vraiment. On dirait qu'on avait mangé un Royal Gourmand. Non, en vrai, je disais par exemple, là j'ai payé le homard 65 €, ce qui est très cher. Ils vont nous rembourser, je pense. Non, je pense pas. J'ai payé 65 €, ce qui était très cher. Et à titre d'exemple, vous avez vu quand on mange souvent au Café de la Plage chez nous, une adresse que vous voyez un peu tous les ans, ben, la langouste, qui est un peu l'équivalent, on dira, est 1000 fois meilleure et beaucoup moins chère en fait.
Donc là, je pense que c'était un peu... On paye le cadre, manger dans un château. Le service est très bon, hein, service avec les cloches, etc. Mais le problème, c'est que la cuisine ne suit pas. Le service, il y a des petites bougies, j'ai failli me brûler la main. Non, c'était très sympa. Mais bon, maintenant, on va sur notre petite soirée avec Ella télé, tranquille tous les deux. Télé anglaise. Télé anglaise, et on On vous va dit... regarder si c'est anglais, c'est pas grave. Moi, je comprends bien maintenant l'anglais. Je vais devenir anglaise parce que maman, elle est anglaise. Et Popo aussi. Bon, moi je vous dis à demain. Bonne nuit. Popo, c'est le papa. Bonne nuit. Alors, c'est l'heure du petit-déj, on est le lendemain et c'est dans la même salle dans laquelle on a mangé hier. Et avec Ella, on va prendre un petit-déj irlandais. Voilà, le gros petit-déj irlandais. Et avec maman, ils vont manger sucré. Et voilà le petit-déj irlandais. Alors, je vais, comme d'habitude, pas manger la tomate. Et l'espèce de pudding aussi, je crois que j'aime pas d'habitude, on va voir. Mais j'avais envie de manger salé ce matin. Moi, je vais pas manger la tomate et ça, mais je vais manger les champignons, le bacon, l'œuf et la saucisse. Le petit déjeuner est terminé, maintenant j'ai mis mes 2 bébés au bain. Regardez, il a une moustache. Et ils s'amusent trop bien tous les deux. Ah, ça fait du bien ces petites vacances. On va visiter le Connemara. Le Connemara, c'est quoi? C'est une région d'Irlande trop belle avec des lacs, des promenades et tout, tu verras. Du coup, aujourd'hui, visite du Connemara, ça va être cool. On dort ce soir aussi dans le Connemara, mais dans un autre hôtel. Et puis voilà, ça va être ça la journée. Je vais vous faire des belles petites images. Et logiquement, aujourd'hui, je vais vous faire du drone aussi. Pendant que maman... Oh Alec, tu vas être trempé, bébé. Eh oui, elle est mouillée. Pendant que maman se prépare... Jusqu'à la prochaine place. Ouais. Papa, Titi. Moi, j'ai eu la Doudou. médaille de l'Irlande. Eh oui, je sais. Attention ton frère. On y va, c'est notre jeu. Bon, pendant que je disais donc... Il y a plein de dessins. Pendant que Lisa se prépare, on va prendre un peu l'air avec les enfants. Et tu vas être trempé, bébé. L'herbe, elle est trempée. Hein. Et en fait, nous, notre chambre avec Ella, elle est là. C'est là, cette tour du donjon, j'ai vu. Ça donne là. C'est pour ça qu'elle est immense. En fait, on est à moitié dans la tour, à moitié dans la structure principale du château, je dirais. Et du coup, les enfants, ils sont contents ce matin. Bon, après, on repart déjà hein, de l'hôtel aujourd'hui. J'aurais bien passé 2 nuits, franchement, ici. Regardez-moi comme c'est immense le domaine. Il y a des pistes d'hélico de partout, etc. On est bien, il doit faire encore voilà, 16 ou 18, c'est trop bien. Bon, maintenant on continue notre petite visite. Il y a les ruines d'un château sur notre trajet. Ça commence ici, vous voyez, hein. On voit bien que c'est un château. Et on va visiter un peu ça, il y a une petite balade à l'intérieur. Cette petite promenade commence bien pour Alec, et il adore les animaux. Et du coup il y a des vaches ici, il y a un petit veau. Ah, regardez, il vient nous voir. C'est rare les vaches qui sont pas sauvages. Et voilà, après 15 minutes de marche sur un petit chemin, on arrive donc à la ruine du château. C'est un château en ruine, donc vous l'aurez compris. Je connais pas trop l'histoire, je sais pas si là-bas il va y avoir des petites affiches avec l'histoire de pourquoi il est en ruine, etc. En tout cas, il était plutôt bien placé, parce que c'est trop beau en face. Il y a un petit phare là-bas, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Et donc on va aller visiter, voir un peu s'il reste vraiment que les murs ou s'il y a encore des trucs à l'intérieur, je ne sais pas. Donc voilà les ruines, donc c'est bel et bien des ruines, hein. Il reste absolument que les murs, dedans il n'y a plus rien. Mais c'est très beau, très jolie propriété. Je pense que ça c'est le genre de choses qui devrait être racheté par le gouvernement et rénové ou je ne sais quoi, mais c'est canon hein, franchement. On va aller voir un petit peu l'intérieur. On remonte de ce petit château en ruine, ça fait du bien, ça nous a fait marcher... Enfin, une fois qu'on s'arrive à la voiture, on aura marché une bonne demi-heure. Donc ça fait du bien pour les jambes, s'aérer un peu. Et on va reprendre la route direction la petite ville. C'est quoi la ville qui est à côté? Clifden. On va à Clifden. C'est une petite ville qui est à côté. C'est là qu'on va manger ce midi. Et puis ensuite, on continuera à se promener. On va peut-être visiter Clifden également. Ah, j'adore les voyages avec Elissa. On a la même façon de voyager. C'est qu'on adore vraiment mixer ville et nature. On fait quasiment tout le temps ça. On passe des journées en ville, à visiter la ville, à faire les boutiques et tout. Faire les boutiques, c'est un grand mot. Faire un peu de shopping, de souvenirs et tout. Et des journées entières à être dans la nature. Et je trouve que c'est un bon mix parce que au moins on s'ennuie pas. Puis le voyage, il est plus complet en fait. Nous voilà arrivés à Clifden. Ça a l'air d'être une petite ville. Une fois de plus, je vais regarder la population pour savoir à peu près quel type de ville c'est. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais Galway, ça avait la même population qu'Ajaccio. Donc voilà, une ville à peu près similaire en termes d'habitants. Et là, Clifden, c'est du coup dans le Connemara.
Et on cherche un endroit pour manger maintenant. Ça, nous avons un petit endroit pour manger à Cliveden, ça a l'air sympa. Thank you. On va pouvoir le What we donner. might also do is, once he's in the high chair, I have a place here you can put the buggies. Okay? On a dit quoi? On mettra la poussette là-bas. Un petit pub dans Cliveden où il y a pas mal de seafood. Apparemment, moi je mangerais bien un peu plus sain, genre des moules ou quoi, je vais voir. Cliveden, une ville du coup de 1500 habitants, donc tout petit mais avec énormément de restos. Je sais pas combien il y a de restos par habitant, mais c'est ouf quoi. Bon, à chaque fois que je filme le menu d'un pub, j'ai l'impression de filmer le même menu. C'est toujours la même chose à manger, ce qui est normal, hein, c'est de la cuisine de pub. Les fish and chips, les pizzas, le poulet cajun, beaucoup de poulet cajun ici, je sais pas pourquoi. Burgers, etc. Il y a des moules à midi, je pense que je vais tenter des moules. On est près de la mer. J'ai bon espoir qu'elle soit d'ici. Bon, ça y est, on a été servi. Le service était un peu long, on a mis une bonne demi-heure à être servi, mais en même temps, à leur décharge, il y a beaucoup de monde. On mange donc à Guys Bar, à Cliveden, je vous le rappelle, petite ville qui est bourrée de restaurants par contre. Donc moi j'ai pris les calamars avec apparemment un genre de coleslaw pas énorme ce qu'il y a à manger, mais bon, ça a l'air sympa. Elissa elle a pris un curry, comme d'hab un peu, et les enfants c'est fish and chips. Ils ont l'air bons les fish and chips. Ils sont bons? Ouais. Bon, on repart de ce restaurant qui était pas terrible pour ma part, mais apparemment le curry d'Elissa était très bon. Si vous voulez manger un curry, vous pourrez y aller, mais le reste, franchement, je vous le déconseille. Et maintenant, on va se trouver un endroit pour se manger une glace. On a pris le dessert ailleurs, ça s'appelle comment? Walsh. Ah oui, chez Walsh. C'est de l'autre côté de la rue, hein, de là où on a mangé quasiment. Et c'est une boulangerie bakery où ils font des glaces pour le plus grand plaisir des enfants. Et d'Elissa d'ailleurs, parce qu'il y a moins de chocolat, son parfum préféré. Donc j'ai pris un brownie sans gluten et avec un cappuccino. Voilà. Au moins, ça a l'air d'être un vrai bon cappuccino. J'ai oublié de vous filmer, c'est l'enseigne verte dans laquelle on a mangé ce midi. Pas ouf. Le curry apparemment d'Elissa était bon, mais moi, les calamars bon, surgelés avec une petite salade. Bref, rien de fou. Mais je pense pas que je vais vous dégoter une magnifique adresse. Jungle Bar était sympa. Jungle Bar était sympa pour l'instant. Évidemment, vous savez où on va finir. À Dublin, on va évidemment. On l'a déjà fait à Dublin ou pas? Ah ouais. Je me souviens plus de comment il est dedans. Oui, mais je me souviens plus de l'intérieur et tout. Évidemment, à Dublin, on va finir au Hard Rock Café, que je vais vous filmer parce que moi j'adore le Hard Rock Café tout simplement. Et j'essaierai quand même de trouver une bonne petite adresse autre à Dublin aussi. Passage obligé par l'abbaye de Kylemore. Alors, on était venu avec Elissa ici il y a 8 ans déjà. Hein. On avait fait la visite à l'intérieur et tout. Bon, là, Alec est un peu fatigué. Donc, on va pas lui imposer ça. Enfin, il dort hein, même dans la voiture, mais bon, ça fait toujours plaisir de passer la revoir. Trop beau en bord de lac là. Elle est magnifique, franchement. En fin d'après-midi, donc là je suis sur la terrasse de l'hôtel, c'est trop beau, hein. Franchement on se croirait au bout du monde, ça me fait vraiment penser à la Nouvelle-Zélande cet endroit. Et du coup la terrasse est ici, on a pris un petit apéro juste là et maintenant on va aller prendre notre table au resto. Comme d'habitude hein, on reste qu'une nuit ici, mais ça me permet de voir un maximum d'endroits. J'avoue que de temps en temps je serais bien resté 2 nuits d'affilée comme ici. Bon, voilà donc au restaurant de notre hôtel, le menu. Je sais pas encore ce que je vais choisir, mais j'ai vu passer des plats chez les gens et ça avait l'air très bon. Donc on va voir ça. Les frites de patates douces nous envie. Il y a ma petite chérie d'amour qui vient de nous rejoindre. Vous mangez quand? On va commander là, ma puce. Et du coup on va voir, c'est très beau, hein. La salle est très grande, c'est vaste franchement. Donc j'ai vu passer ce chicken burger tout à l'heure sur une autre table, ça me faisait grave envie parce qu'il y a des frites de patates douces, ça a l'air trop bon. Alors ce soir je suis plutôt emballé, hein. Pour une fois depuis le début du voyage. Le fish and chips d'Elissa a l'air très bon aussi. C'est les chippies. Tu peux me le donner, maman? Purée saucisse pour Ella. Tu peux me donner ton et pot? poulet pané frites pour Alec. Monte tes manches, ma puce. Pour le dessert, écoutez, c'est un des premiers desserts qui m'inspire, on va voir s'il est bon depuis qu'on est là. C'est genre un banoffee pie, donc vous savez, tarte à la banane avec caramel, chocolat et tout, mais genre dans une verrine. On va voir si c'est bon. Les enfants c'est plus classique, hein. Alex c'est une glace et là c'est une glace avec un brownie. Et des marshmallows. Et des marshmallows. Bon, ça y est, nous voilà repartis une fois de plus. C'est bien ma puce. On repart donc de Delphi Resort, c'était un des plus beaux logements qu'on ait fait avec le château, hein. Franchement, on est en plein milieu du Connemara.
La vue à chaque fois à 360 degrés dans l'hôtel et sur les montagnes, les lacs et tout, c'est trop beau. Mais une fois de plus, vous verrez tout ça plus en détail dans les vlogs d'Elissa, qui fait du daily vlog d'ailleurs. Elle vlog tous les jours, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, notre petit voyage en Irlande, si vous avez prévu de venir ou pas. Il y a plein de bonnes adresses. Aujourd'hui, c'est journée où on a pas mal de routes. On va rouler en tout 3h, 3h30 jusqu'à Dublin en faisant plusieurs stops. Et je vous ai pas filmé le petit déj ce matin parce que les petits déj ça n'a pas trop d'intérêt ici, c'est tous les mêmes, dans tous les hôtels c'est les mêmes, c'est ou le petit déj irlandais avec les baked beans, les saucisses et tout, ou alors les croissants et tout. Enfin, voilà. S'il y a eu un petit déj exceptionnel je l'aurais filmé, mais là c'est du classique. Donc premier stop, on va aller voir une cascade. Bon, il y a une cascade sur la route. Deuxième stop, peut-être que ça tombera à l'heure où on va manger, ce serait cool parce qu'apparemment il y a un petit food truck qui propose le meilleur café du Connemara ainsi qu'une sélection de plats qui ont l'air très bons avec les moules du Connemara et tout. Donc on verra si on tombe dans le bon horaire pour aller manger là-bas. Et ensuite, si on a de la chance, et j'aimerais bien vous filmer ça parce que je l'avais fait en Écosse pour le whisky, on va s'arrêter et faire une distillerie de gin. Donc j'espère qu'on aura le temps. Et puis c'est parti pour la route une fois de plus. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on a environ 3h30 de route et ça fait 1h15 à peu près qu'on roule. Coucou mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait à peu près 1h15 qu'on roule et on a vu sur la route un endroit qui s'appelait Bridget's Garden Café. Et du coup on a dit qu'on allait s'arrêter. On a dit qu'on allait s'arrêter se boire un café. Malheureusement le petit food truck de bord de lac est fermé le mardi. Donc pas de chance. Donc on va chercher un endroit pour manger. Donc voilà, c'est mignon. Je peux pas vous donner l'adresse exacte parce que je la connais pas étant donné que c'est un peu paumé. C'est pas dans un village ni rien. Mais vous trouverez facilement en tapant Bridget's Garden Café. Bon, je sais pas si on va manger ici ce midi, mais en tout cas, ça a l'air très bon. Il s'est qu'à partir de midi, ouais, ça a l'air bon. C'est qu'à partir de midi, il est 11h25 et c'est très mignon comme café, regardez. Je pense que c'est vraiment un endroit sympa dans lequel s'arrêter si vous voulez faire une petite pause et manger le midi. Un petit jardin botanique dehors et tout. Bon, donc comme je vous le disais, Bridget's Garden c'est cool parce qu'en fait il y a un jardin botanique qui est situé derrière Elissa là-bas. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que le café est à l'entrée. Et du coup vous pouvez juste boire un café ou manger et c'est cool parce que on a enfin trouvé un endroit où il y a de la nourriture saine apparemment. J'ai vu qu'il y avait des bowls, des houmous, un dal aussi j'ai vu. Donc on va manger là et je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense que ça peut être une bonne petite adresse pour couper un peu la route si vous êtes sur la même route que nous. Et moi je trouve que... sympa le jardin. Ouais, c'est un peu sympa. Et moi je trouve que le chai latte pour l'instant c'est le meilleur. Bon, ça a l'air très bon, hein, Bridget's Garden. Alors les plats des enfants, c'est bien, ça change des éternelles frites, des nuggets ou fish and chips. C'est des pâtes avec de la sauce tomate et tout a l'air très bon ici, fait maison, etc. Moi j'ai pris un dal, je vais vous montrer ça. Et Elissa elle a pris un plat, on ne sait pas trop ce que c'est, on va voir. Bon, le sandwich d'Elissa a l'air trop bon, c'est des sandwichs au fromage de chèvre avec plein de trucs dedans apparemment, ça a l'air grave bon. Et alors moi je suis content, j'ai pris un dal et il a l'air très bon aussi. J'en avais bien envie ce midi, ça change, parce que là on a vraiment mangé quand même plutôt gras Et pas bon. Pas bon ça va, ça dépend des endroits, mais surtout gras ces derniers temps, ça va me faire du bien. Nous voilà repartis de Bridget's Garden Café, c'était très bon, c'est certainement le meilleur endroit dans lequel nous ayons mangé depuis notre début de voyage je dirais. Maintenant, direction un autre truc que je vais vous filmer qui j'espère va vous intéresser. On va aller visiter une distillerie de gin. On avait fait ça en Écosse pour le whisky et j'adore, comme ça me permet d'acheter du gin qu'on trouve nulle part ailleurs et de voir comment il est fabriqué, etc. Donc ça c'est le prochain stop.
Et puis ensuite on arrivera à Dublin et ce soir c'est Hard Rock Café. Ah, nous voilà arrivés à Kilbegan qui est une ville, petite ville, ça nous coupe le trajet en deux encore, on a roulé une bonne heure là. Et du coup on va faire visite d'une petite distillerie de whisky. Alors je vous ai dit de gin au début, mais la distillerie de gin n'était pas vraiment sur la route et on a trouvé celle de whisky au passage. Donc c'est beaucoup plus pratique pour nous et ça tombe bien parce que je préfère faire whisky qui est quand même plus typique irlandais on dira. Et donc c'est ici, regardez. Kilbegan Distillery Experience. Il y a même du thé, du café, c'est cool. On va se boire un petit thé en même temps et un café et on va visiter. Et faire la petite expérience. Bon, c'est trop beau là, apparemment, c'est pour la petite dégustation. Vous voyez, ils préparent les bouteilles du domaine, on dira. Et là, franchement, c'est trop beau déjà dedans. J'adore, j'adore. Ça fait vraiment, enfin, ça fait vraiment, c'est typique. Non, mais c'est trop beau dans la distillerie, on dirait carrément un petit village. C'est canon. Alors, on propose un tour qui dure 1 heure. On va pas le faire parce qu'on a les enfants et qu'ils sont un peu fatigués. On va juste visiter les parties qu'on a le droit de visiter, qui sont voilà, les extérieurs, un peu aussi quelques endroits à l'intérieur du domaine. Mais bon, le tour, c'est plus vaste. Ça dure 1 heure, on vous fait la totalité du domaine, etc. Nous, on va juste, du coup, ramener du whisky, visiter un petit peu, se boire un petit café. Il y a un petit bar là-bas, tranquille. Et puis voilà, et c'est bien, ça nous fait une petite pause déjà. Et puis c'est très joli, moi j'adore ce genre d'expérience. L'intérieur du bar est trop beau, bon, les enfants font une petite pause jus de pomme, moi j'ai pris un Irish coffee tant qu'à faire, autant tester quelque chose de typique. Et j'adore, on est dans une cave en fait, là-bas il y a toute la fabrication derrière mais on n'a pas le droit de filmer. Et ça sent extrêmement bon, ça sent pas du tout encore le whisky, ça sent vraiment une odeur très sucrée. Et j'adore, c'est magnifique. Trop bien de boire d'Irish coffee au sein même de la distillerie, c'est typiquement ce que j'aime, le genre d'activité que j'aime, il est excellent en plus franchement, trop bon. Irish coffee, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu, je ne saurais même plus me souvenir quand est-ce que j'en avais bu. Celui-ci est particulièrement excellent. Voilà, là on est à la boutique, c'est là que je vais ramener une petite bouteille, enfin plusieurs petites bouteilles, parce que j'adore ramener des souvenirs. Celles-ci me paraissent très bien, elles sont jolies en plus. Ça y est, on ressort dans Dublin, on est enfin arrivé et on va manger où? Hard Rock Café. Hard Rock Café, notre franchise préférée ultime, la meilleure franchise du monde. Alors je sais que c'est bizarre que je dis ça, souvent les gens me disent ça, mais toi qui aimes la bonne nourriture et tout, moi j'aime tous les types de nourriture. J'aime bien la nourriture gastronomique, j'adore aussi de temps en temps manger un bon burger et le Hard Rock Café j'adore, c'est comme ça depuis toujours, donc retour 8 ans après. Et retour de pile de nachos. Ah, je suis trop fan. Trop fan, mon endroit préféré sur terre. Je suis trop content d'être de retour ici. Alors les gens qui vivent dans les grandes villes doivent me dire c'est quoi cette passion qu'il a pour le Hard Rock Café, mais moi j'aime trop franchement. Déjà je trouve que c'est très bon, et junk food évidemment, mais j'adore et puis j'aime tout l'ambiance, c'est typiquement le genre de musique que j'aime. Bon allez, c'est parti pour le petit apéro. Ça c'est pris un mojito, moi j'ai pris un cocktail aux fruits de la passion. Et on a un Alec qui est un peu fatigué, qui est mignon quand même, avec sa petite tête là. On a reçu des nachos. La tradition ultime, c'est vraiment les nachos. Viens, tu vas goûter. Tu vas goûter, regarde. Viens, regarde. Goûte bébé. Bon, Alec est là, ils mangent leur menu enfant dans une guitare, c'est trop stylé, j'aime trop comme d'habitude. Ah, il a des carottes, Alec. Oh, j'ai de ketchup et tout. Ouais. Mélissa, elle a pris les ribs, elle n'a pas changé ses habitudes. Change pas une équipe qui gagne. Et moi, vu qu'il y a le burger la Guinness, ben, je l'ai pris quand même. Thank you. Les gars Sunday pour les enfants. Ouais, bon, ma glace, elle est ouf. Ouais, et nous on n'en a pas pris parce qu'on est raisonnable. Bon, nous voilà ressortis du Hard Rock Café. À chaque fois qu'on va dans un café, on se dit ah, on aurait trop dû prendre à chaque fois un t-shirt de chaque endroit où on est allé et tout. C'est vrai que c'est un peu tard maintenant parce qu'on a quand même fait, je pense, 7 ou 8 Hard Rock Café dans le monde. Mais on a quand même pris un petit t-shirt à Ella et un pour moi, voilà. Et il coûtait 25 €, Ouais, 85. c'est cher pour la qualité, je pense. Mais bon, c'est un souvenir, voilà. On rentre à l'hôtel, on va se coucher maintenant, on est cru. Bon, on se retrouve le lendemain. Ça y est, dernière journée aujourd'hui. On est à Dublin, donc on a bien dormi cette nuit. Et maintenant, dernière journée, c'est parti pour la visite de Dublin. Alors nous, pareil, on l'avait fait il y a très longtemps, il y a 8 ans en arrière. On n'avait pas pris les petits déj dans cet hôtel. Et du coup, on va aller se prendre un petit déj au Starbucks. Il y a un Starbucks juste en dessous, donc c'est très bien. Peut-être aux donuts. Ouais, peut-être Donuts Forever, je sais pas quoi. Et du coup, voilà, on va aller se prendre un petit donut, un petit café. Et ensuite, on va aller se promener. Ah, ma pupuce. Fatigué un peu en cette fin de vacances? Non, t'es sûr?
Bon, on va se prendre à emporter pour le petit déj, on va aller se poser peut-être dans un parc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place assise dedans. À The Rolling Donut, ça a l'air trop bon. Je vais vous montrer tous les donuts qu'il y a dedans. Regardez-moi ça. Méga variété de donuts. Franchement, c'est ouf. And one sugar ring. Toi, du coup, tu veux pas? Bon, on s'est posé dans un parc pour prendre le petit déj. Alors, Ella, elle a pris un donut au Kinder blanc. Je n'ai pas trop compris ce que c'était. Alec a un donut au sucre. Il est bon, mon bébé? En fait, le Kinder sans chocolat. Moi, j'ai pris le classique apparemment. Moi, quand on va dans un endroit où ils font des trucs où ils ont une spécialité, un classique, je prends toujours le classique. C'est à la confiture de framboise. Et toi, t'as pris à quoi, babe? Moi, j'ai pris Kinder. Un Kinder aussi. Alec, rien maman. Et du coup, on s'est posé dans un petit parc au centre de Dublin qui est très joli. Regardez, c'est très sympa. Voilà, Saint-Stephen's Park, il est très grand. Hein. C'est beau, franchement c'est cool et en plus il fait méga bon aujourd'hui, il doit faire genre 23 à 25, on est trop bien. Bon, ce midi nous mangeons à Wagamama, bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est une chaîne que vous devez connaître, mais on aime bien et puis voilà, ça change un peu des fast-food classiques je dirais, burgers et tout. Et franchement c'est trop bon pour une chaîne. Il y a un ramen, j'adore les ramen, c'est trop bon et ceux du Wagamama sont très bons d'ailleurs. On se retrouve après le repas à Wagamama. On s'est arrêté chez Scoop prendre une petite glace. Et là, elle a pris Malteser. Alec, il a pris bleu, comme il dit, c'est une glace au bubblegum. Et moi, j'ai pris une glace à l'Irish Coffee qui est réservée aux plus de 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas l'acheter. Et du coup, maintenant, on va aller visiter le musée de la Guinness et je clôturerai ce vlog là-bas. Bon, ben voilà, dernier stop de ce vlog. On va retourner 8 ans après au musée de la Guinness et visiter un peu la petite fabrique. C'était très sympa, je me souviens, il y a 8 ans en arrière. Et regardez, en fait, il y a une particularité, c'est que vous pouvez évidemment déguster de la Guinness dans l'usine. Et je ne sais pas si on voit d'ici, attendez, je vais essayer de zoomer, je le fais jamais avec ce téléphone, cet appareil là, hop. Vous voyez là-haut, c'est un bar à 360 degrés dans lequel vous pouvez déguster de la Guinness. Et souvent, enfin souvent, j'en sais rien, hein, souvent, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on était venu avec Elisa, il y avait un groupe de rock qui jouait en même temps, donc c'était très sympa. Et du coup, on se dirige vers le Guinness Storehouse. Bon, nous voilà dans l'immense usine, shop, store, tout ce que vous voulez Guinness, c'est immense. Hein. Je m'en souviens maintenant, j'avais complètement oublié hein, à quel point c'était immense. Et en fait, vous pouvez absolument tout voir. Hein. L'histoire de Guinness, déguster, faire les visites, voir comment c'est fabriqué. Vous pouvez même faire le barman pour apprendre à bien verser la Guinness. Bon, c'est trop stylé. J'aime trop cet endroit, c'est immense. Il y a 7 étages. On n'a pas payé. Arrête de dire ça. On n'a pas payé. Ils se sont trompés. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas payé. Ça. On a gagné 62 €. C'est vrai, c'était aussi cher. On va se faire contrôler, c'est sûr. Et là, elle est pas bien, elle déteste. Là, elle est mal. Et là, elle déteste quand on fait des choses hors la loi. Là, pour le coup, c'est vraiment pas de notre faute, hein, parce qu'en fait, on faisait la queue pour acheter les tickets. Et la dame, elle est venue, elle a dit ah, vous avez une poussette, c'est pas par là à l'entrée et tout. On a dit bah ok, on vous suit. Et elle nous a amenés dehors. Nous a fait passer par une petite porte dérobée parce qu'on avait la poussette et on s'est retrouvé derrière l'endroit où on achète les tickets. On n'a pas compris, du coup on est rentré. Et ensuite, on a pris un ascenseur pour pas prendre l'escalator parce qu'on avait une poussette. On arrive encore derrière une femme qui apparemment contrôlait les tickets. Donc en fait, pour l'instant, on n'a pas payé, mais involontairement. Donc voilà, je sais pas. On va voir, peut-être qu'ils vont nous demander nos tickets à un moment donné, mais là on est dedans en tout cas. Bon, c'est parti, sur la direction de la tasting room. Nous voilà dans la tasting room. Alors là, il y a des petites odeurs de Guinness, etc. Vous voyez, là on peut sentir et là on va pouvoir goûter. Bon, là c'est la première partie de la visite, donc on peut sentir les odeurs de malt, de houblon, de barley, je sais pas ce que c'est, barley. et du coup, on teste. Première petite Guinness pour ceux qui n'ont jamais goûté. Maintenant, la suite de l'expérience, c'est dans la pièce d'à côté. Voilà, on a bu un petit verre de Guinness et on est juste passé dans une salle où ils nous donnaient les explications de la famille avec un cadre du fondateur, du fils, du petit-fils et tout. Donc voilà, c'était pas très intéressant, mais nous parlait aussi de la tasting room, nous expliquait les notes de chocolat, de café et tout. On l'a déjà fait, hein. Moi je m'en souviens maintenant, ça me rappelle, ça me ravive les souvenirs. J'avais complètement oublié cette partie par exemple, mais je me souviens maintenant qu'on l'avait fait à l'époque et c'était très sympa. Le troisième étage, c'est l'étage où
On va traverser un peu le musée des campagnes de pub Guinness en fait, à travers les âges. Voilà, donc c'est sur 7 étages comme je vous ai dit, hein, c'est immense. Là on est au 3e et du coup là c'est toutes les campagnes de pub Guinness qui apparemment sont mythiques. Enfin, c'est des campagnes de pub très connues, classiques. D'ailleurs ils vendent des affiches et on avait acheté une affiche avec ce monsieur là qui est d'ailleurs toujours dans nos petites toilettes à la maison depuis toutes ces années. C'est lui qui court, qui se fait courser après, qui se fait courser par un lion. Ouais. Qui veut de la Guinness. Ouais, un lion qui veut de la Guinness. On va peut-être la trouver par là. Et donc au 7e étage, vous avez le Gravity Bar qui est canon parce que vous avez une vue à 360 degrés sur Dublin. On va aller voir par là. Du coup, vous avez vraiment une vue à 360. C'est trop cool. On va voir une petite Guinness ici. Non, mais nous voilà repartis de la fabrique Guinness, c'était très intéressant comme d'habitude, surtout qu'on n'a pas payé du coup. On a fait une escroquerie sans le vouloir. Je vais clôturer ce vlog ici hein, parce que je pense qu'il est largement assez long jusque là. En tout cas j'espère que ça vous aura plu de participer à ce voyage avec nous. Comme d'habitude les petits vlogs voyage sont vos préférés, hein, ce que vous me dites à chaque fois. Donc j'espère que ce petit trip en Irlande vous aura plu. Prochain voyage dans pas longtemps, hein, vous allez voir ça hein, dans quelques semaines, même pas dans 2 semaines en fait. On sera sur une nouvelle destination et en plus on sera avec des gens très cool qu'on apprécie, donc vous verrez ça prochainement. Du coup, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à ma chaîne, Insta, Twitch et même des amis, ouais. Et même TikTok maintenant, hein, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!